Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Une petite vidéo, ça fait un moment que je pensais à faire cette vidéo. C'est vrai que j'ai déjà fait cette vidéo un moment, il y a 3 ans je crois. Comment je médite ma Bible. Franchement, pour commencer vraiment, ça c'est vraiment personnel. Moi je vous donne juste des astuces peut-être pour ceux qui en ont besoin. Chacun fait comme il veut, chacun. Ça veut pas dire que c'est forcément la meilleure manière ou voilà. Enfin, ça dépend de chacun. Moi, je marche comme ça, je fais comme ça. Peut-être que vous, ça sera différent. Peut-être que vous allez reprendre des choses, mais il y a des choses qui vont changer. Avec le temps, ça change. Il y a 3 ans, je méditais pas ma Bible comme ça. Plusieurs points. Méditer sa Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Méditer sa Bible, en fait, c'est juste prendre le temps. C'est pas juste la lire, c'est prendre du temps pour noter, pour comprendre, pour aller plus loin, pour aller comprendre les mots grecs, tout ça, chercher en profondeur en fait la parole, pour mieux la comprendre en fait, parce que la lire et la méditer c'est pas pareil. En fait c'est comme si c'était travailler dessus, en fait travailler sur la parole de Dieu, travailler pour la comprendre, tout ça. Pour commencer, vraiment, je le dis vraiment, je trouve que vraiment le mieux du mieux pour méditer sa Bible, c'est d'avoir une Bible en papier. Vraiment, c'est pas de l'avoir que sur l'application. Alors oui, je suis consciente qu'il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas en procurer une. Il me semble qu'il y a une Bible à 1,90 €. Voilà, pas obligé d'acheter une Bible à 50 €. Voilà, vraiment. J'ai envie de l'avoir en papier parce que sur le téléphone, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Ça m'arrive des fois de lire sur le téléphone, mais c'est pas une méditation. Parce qu'en fait, on est concentré sur le téléphone. C'est pas en papier, on peut pas faire ce qu'on veut. L'application, on est sur le téléphone au final. Enfin voilà. Je suis pas très pour, mais bon, après, si on a vraiment pas le choix, voilà. Vous voulez, voilà, comme je disais, il y a une Bible à 1,90 €, je vous mets le lien juste en bas. Si vous saviez, mais la Bible, il y a énormément de versions différentes. Versions qui sont un peu plus d'actualité, entre guillemets, avec les mots d'aujourd'hui, tout ça. Voilà, moi j'ai du mal, comme celle avec la parole de vie. Il y en a plein, il y a la Bible du semeur. Alors c'est vrai que moi, j'ai commencé avec la Bible du semeur parce que je trouvais ça plus facile à comprendre, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ok, quand on connaît pas trop la foi, tout ça, voilà. Mais non, moi je conseille la version Louis II, 21, si jamais, voilà, parce que la Bible Louis II 21, c'est celle à 1,90 €. Elle est pas mal aussi. Donc vous avez la Louis II 21, moi j'utilise vraiment souvent la Louis II 1910, la Darby aussi. Ce qui est important dans la Bible, c'est pas juste la lecture. Comme je disais, et c'est ça le gros problème, ça m'est arrivé à moi aussi, le gros problème c'est qu'on prend trop tout à la lettre alors qu'il faut aller en profondeur. Les mots grecs, les mots en hébreu. Voilà, sachez qu'à l'époque, c'était pas vraiment pareil comment il parlait, tout ça. En fait, surtout que Jésus parle souvent avec des paraboles, avec voilà, des mots. Il faut vraiment comprendre le terme, le sens, tout ça. Et malheureusement, si on simplifie trop, on change les mots. Donc on change en fait vraiment un peu la traduction en fait au final. C'est pour ça qu'ils ne savent pas du tout par où commencer. Chacun son programme pour la méditation, voilà. Mais moi ce que je conseille aux personnes qui n'ont jamais lu la Bible, forcément la méditer, mais pour la lire, commencez vraiment par, moi c'est ce que je conseille, Genèse, chapitre 1, 2 et 3. La création, Adam et Ève, tout ça. Pour comprendre ça et après d'aller directement du coup dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, voilà, de commencer par là, ou à vous, faites comme vous le sentez, voilà, mais c'est vraiment mon conseil, personnellement. De l'autre côté, c'est vrai que ça, on a commencé à le faire avec mon mari, en fait, au début, quand on se fréquentait, on a commencé à faire ça comme ça, et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Enfin genre si vraiment vous voulez faire comme ça prend du temps. Si le chapitre est long, personnellement si je fais ça c'est soit pendant mes vacances, soit sur mes jours de repos, parce que ça prend vraiment énormément de temps, voilà. Quand on a une vie active, le travail, l'école et tout ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, bien sûr, faut pas chercher des excuses non plus. Voilà, vous pouvez plus peut-être simplifier ça, il faut s'organiser, il faut savoir s'organiser par rapport à ça. Je suis quelqu'un d'un peu, voilà. Mais prenez du temps. Vraiment déjà, tranquille, vous pressez pas, prenez du temps. Essentiel. Avant de méditer votre Bible, avant de vous lancer, priez avant. Priez toujours avant, c'est vraiment la base. Priez pour que le Saint-Esprit puisse vous renouveler votre intelligence,
pour savoir comprendre la parole, mais pas par votre propre intelligence, mais vraiment que le Saint-Esprit vous donne des révélations de vraiment sa parole, d'être inspiré, de comprendre sa parole, de la garder dans son cœur, de la pratiquer. Juste, je l'ouvre, je la lis et puis je comprends pas. Moi, franchement, j'y arrive pas. La présence de Dieu, de me mettre, voilà, en prière avant pour me lancer, en fait, dans la parole de Dieu, pour vraiment être concentrée. Je demande vraiment de garder mes pensées parce que très souvent, dès qu'on ouvre notre Bible, comme par hasard, on pense à la liste de tout ce qu'on a à faire, on a oublié ci, on a oublié ça, le linge, là. Alors que, voilà. Stop. Là, c'est vraiment un temps pour soi avec Dieu. Tellement de bien en plus. C'est tellement important la parole de Dieu. Moi, c'est vrai que de mon côté, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Au début de ma foi, j'étais à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Je rentrais des cours, je lisais ma Bible. Avant d'aller en cours, je lisais ma Bible dans le bus. Mais j'étais vraiment à fond. Et après, dès que je suis rentrée dans la vie active, waouh. J'ai mis des mois pour ouvrir ma Bible. J'avais vraiment du mal. Alors oui, je l'ouvrais juste pour lire quelques versets et tout. Et c'est pas mauvais. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui a vraiment du mal. Ou en plus, quand vous êtes quelqu'un qui ne lit pas du tout, voilà. Voilà, pas à pas, c'est vraiment petit à petit. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment... Vraiment, je suis passée de là à là. Aujourd'hui, en toute honnêteté, c'est au moins des mois et des mois que j'avais pas médité. Donc voilà. Donc faut s'accrocher. Donc priez avant pour ça. Procurez-vous des crayons de couleur. Alors j'ai un code de couleur dans ma Bible. Je vous partage le mien, vous faites ce que vous voulez avec. Je trouve que c'est mieux de se repérer avec des codes couleurs. J'en ai 8 avec 3 stylos en plus. Donc pour moi le jaune, je vous l'affiche. Donc c'est pour le royaume de Dieu. Tout ce qui touche Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus, tout ça. Rouge, c'est pour l'amour de Dieu, la grâce et le sacrifice de Jésus. Violet, c'est tout ce qui est promesse de Dieu, espérance, espoir, tout ça. En bleu, c'est tout ce qui est prophétie, les prophéties accomplies, tout ça. En vert, c'est tout ce qui est côté péché, la chair, Satan, le monde, l'enfer, la justice de Dieu, tout ça. Ensuite, en orange, c'est tout ce qui va être exhortation et commandement. Et en rose, ça va être tout ce qui est relations, couple, famille, église, amis, tout ça. Marron, c'est les personnes de la Bible. Le stylo, ce que je fais, c'est que je passe en dessous du verset avec une règle. Et orange, donc orange fluo, c'est les versets qui sont pour moi très importants. Jaune, c'est important, mais bon, c'est pas hyper urgent, entre guillemets. En bleu, donc c'est vrai que je le fais pas, je passe pas en dessous des versets, mais sur le côté. Miracle de Jésus, voilà tout ça. Donc c'est mon code couleur, vous faites ce que vous voulez avec, si vous voulez vous inspirer de d'autres choses, si vous avez des idées. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, au début, j'ai commencé avec une petite Bible. D'ailleurs, elle est toute déchirée, je crois, aujourd'hui. Plusieurs Bibles, méditation avec mon mari, ou alors méditation toute seule, ou alors juste lecture, ou voilà, je suis un peu comme ça. Plusieurs tailles, plus gros caractères, plus petits caractères, plus grosse Bible, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Curez-vous des crayons de couleur, des stylos, d'une feuille. Vous allez comprendre pourquoi. D'un ordinateur ou d'un cahier. Dans le truc, alors il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir du son en arrière, ça les stresse, elles n'arrivent pas à se concentrer. Moi personnellement, j'en ai besoin. C'est du soaking. Donc je vous partage la chaîne YouTube que j'apprécie énormément. C'est de l'instrumental en fait, en fond, mais c'est vraiment, je mets vraiment très bas. Je l'entends vraiment en fond. Et ça me met un peu dans l'ambiance. En plus il y a des paysages et tout. Il y en a qui préfèrent vraiment des louanges avec des paroles, tout ça. Personnellement, je peux pas. Désactiver les notifications du téléphone. Mettez la lune. Personnellement, mon téléphone, j'en ai besoin. Vous allez comprendre pourquoi. Ma vidéo s'est coupée, donc je vais reprendre. Je sais plus où est-ce que j'en étais. De beaucoup sur des applications, donc comme je vous disais, j'utilise mon téléphone. Donc il y a 2 applications et un site, Bible Commentaire. Ne vous basez pas sur ça, hein. Moi c'est vraiment juste une aide. Voilà, si vraiment j'arrive vraiment pas à comprendre un chapitre, ou j'ai vraiment beaucoup de mal, ou voilà, j'ai besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur certaines choses, je vais mettre de cette application. J'avais, avec mon mari, on a 2 gros livres de commentaires bibliques. Super intéressant, mais vraiment, alors c'est vrai que c'est un coup. Parce que moi je dis toujours, faut lire la Bible d'un côté spirituel, historique, contextuel, voilà, de vraiment se mettre dans le contexte, tout ça. Parce que sinon, voilà, c'est trop facile. Par exemple sur le ministère de la femme, tout ça, il y a beaucoup de débats dans le monde chrétien malheureusement, comme plein de sujets, hein. Mais voilà, c'est beaucoup de versets sont sortis hors du contexte. L'époque, tout ça, c'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Aussi historiquement, vraiment chronologiquement, tout ça. C'est comme tout en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Voilà, de connaître un peu l'histoire en fait du moment, de l'époque de Paul, de Jésus, l'encyclopédie de la Bible aussi. Mon mari, il l'a. On a 2 commentaires.
Mais sauf que j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment un peu waouh. Parce que voilà, je pense que pas tout est bon à prendre non plus, entre guillemets. Ce qui est important, c'est la Bible, mais de vraiment, en fait, la base, mais vraiment la base, c'est pas vraiment que les commentaires, tout ça. C'est vraiment les mots grecs et le contexte. C'est vraiment de comprendre ça, en fait. Le contexte du moment, de ce chapitre-là, de tout ça, c'est hyper important de le savoir et de le comprendre. C'est une superbe application. Moi, je m'aide de cette application si vraiment j'ai du mal. Mais celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Bible Strong. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vous cliquez sur un verset, vous cherchez un verset, vous cliquez sur un verset, vous mettez lexique. Et là, vous cliquez sur le mot que vous voulez et vous comprenez du coup les mots grecs. Vous avez les mots grecs, c'est en grec je crois, oui, il me semble, ou en hébreu. Mais voilà, ça vous donne la définition et ça change tout. C'est hyper important. Mais je vous promets, ça change tout. C'est un peu pareil, sur MCI TV, ils ont les strong en grec et en hébreu. Donc là, vous avez tout. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller sur tous les trucs, tous les mots en fait par ordre alphabétique. Donc je sais pas, femme par exemple, femme ou voilà. Et bien vous allez retrouver une épouse, la définition, ensuite les versets qui vont avec, les références, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup ça et ça m'aide beaucoup et c'est hyper important. J'ai lu mon chapitre, du coup j'ai une feuille. Je vais lire Jean 14, 10. Donc ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même, de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ok, donc en gros, j'ai compris ça. Le Père et Jésus, c'est la même personne, c'est Dieu en fait. En fait, je fais une conclusion. Dès qu'il y a quelque chose qui me marque, je vais pas expliquer, faire un résumé, je vais faire une conclusion de ce que Jésus a dit en fait, ou voilà, de la parole annoncée. Par exemple, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Je vais noter ça par exemple. Mon ordinateur, donc personnellement, je préfère le faire sur l'ordinateur, sur texte edit, faire comme ça et après imprimer, faire des petits codes couleurs, tout ça. Si vraiment vous n'avez pas d'ordinateur ou si vous préférez écrire, vous achetez un cahier, c'est ce que j'ai fait au début. J'avais juste un cahier, j'écrivais tout. Je faisais en fait le résumé du chapitre. Un petit résumé du chapitre, quand même détaillé, mais voilà, sans réécrire la Bible, quoi, sans réécrire le chapitre. Et tout le résumé du chapitre, on se fait le résumé du chapitre, et à la fin, conclusion. Je réécris la conclusion de ce que j'ai écrit sur mes notes, en fait, sur mon cahier. Fait ensemble, c'est vrai qu'on a bien partagé ce qu'on a reçu, tout ça, prié ensemble pour ça, voilà. Donc si ça peut vous encourager, encore une fois, c'est personnel. C'est mes conseils, j'espère que ça pourra vous aider et vous donner des petites idées. La base, c'est de vraiment prier, organisez-vous, prenez du temps pour, regardez bien, méditez bien les mots grecs, les mots en hébreu, le contexte, historiquement, tout ça. En ce moment, je suis à fond sur cette Bible. Donc c'est la Bible pour femmes. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Très gros caractère. Vous avez un chapitre qui parle un peu en fait sur l'amitié. À côté, un petit texte. Comment puis-je éviter de me comparer à mes amis, tout ça, et ça vous aide. Enfin, vous avez des petites questions. Du coup, vous avez celle à 1,90 €. Et voilà, l'année 2022. Je vous souhaite vraiment que de belles choses. Que le Seigneur vous donne vraiment sa paix, son amour et sa bienveillance. 2021 a été une année très chargée. Avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé. Et c'est un peu la course, c'est tendu. Et je pense que ça va être comme ça pendant très longtemps. Voilà. Mais gardez la foi, entourez-vous, aimez-vous. Vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Et voilà.